Comment avoir le temps et l'argent? On a toujours l'impression que c'est l'un ou l'autre, qu'il faut choisir. Soit avoir de l'argent au prix de sacrifices en termes de temps, d'efforts, de travail, d'heures supplémentaires, ou alors on se dit, bah du coup, je valorise mon temps, mais je vais devoir gagner moins. Aujourd'hui, on va sortir de cette croyance, sortir de cette opposition. Ce n'est plus comment avoir le temps ou l'argent, c'est comment avoir et réussir à équilibrer les deux. Trouver une harmonie entre les deux. Surtout, et pareil, avec le besoin de sécurité et le besoin de liberté. On veut être libre de nos choix, de notre temps, comme on l'a vu, mais on veut aussi garantir une sécurité financière, payer les choses et se sentir loin des angoisses, de la peur du manque, etc. Pour y parvenir, va falloir appliquer les conseils que je vais vous donner dans cet épisode spécial du podcast. Spécial parce que j'ai une grosse annonce pour vous. J'organise, si vous écoutez à temps ce podcast, un webinar sur comment justement travailler moins, gagner plus. Et oui, 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 je sais, cette accroche, elle est un peu forte, on dirait un vendeur de rêve. Non, vraiment, durant le webinar, je vais vous montrer comment harmoniser justement temps, énergie, argent, comment mettre votre temps et votre énergie sur les bons leviers pour pouvoir justement gagner plus, mais surtout comment dissocier votre temps de vos résultats. Surtout si aujourd'hui, votre relation entre le temps et l'argent, elle est conflictuelle, voire toxique, voire dans une situation où vous avez toujours l'impression de devoir faire des sacrifices, comme j'ai dit, temps ou argent, sans jamais avoir les deux. Inscrivez-vous, le lien pour suivre le webinar sont dans les notes du podcast, donc si vous l'écoutez à temps, vous pourrez suivre le live. Et puis surtout, je vais continuer ici et partager des conseils avant qu'on se retrouve durant le direct. Déjà, je pense qu'il faut sortir de ce faux choix entre la sécurité et la liberté. Pour moi, c'est un mensonge qu'on nous vend. On dit: «Il faut, voilà, soit choisir, que tu vis ta vie, comme tu l'entends, soit tu te protèges financièrement. Soit tu crées, soit, bah, tu décides de pas prendre de risques, d'assurer la sécurité». Mais pour moi, oui, il est possible d'avoir les 2. Il est possible de pouvoir équilibrer les 2. C'est pas une question de liberté ou sécurité. C'est pourquoi on a déjà accepté qu'on ne pouvait avoir ni l'un ni l'autre ou que l'un coûtait l'autre. En fait, ça, c'est même pas une philosophie d'abondance, puisque techniquement, quand on est vraiment libre, c'est qu'on se sent en sécurité. Donc, il faut voir aussi, on a mis cette définition de la liberté. C'est que forcément, si le modèle économique est basé sur l'échange direct du temps contre l'argent, on va toujours se dire je vais devoir tout le temps mettre mon temps, travailler pour l'argent. Donc, forcément, ma liberté, elle est un peu limitée si j'ai de l'ambition au niveau financier. Ou alors je me dis, bah, à l'opposé, je vais gagner beaucoup moins, me restreindre et avoir du temps libre. Mais pour moi, c'est une mauvaise perception des choses. Ça ne marche pas. Surtout chez les entrepreneurs qui se mettent à énormément travailler et courir après l'argent et puis se retrouvent à tout le temps payer des charges, payer des charges, payer des charges, sans jamais avoir l'impression d'être libre, alors qu'on se lance en voulant et pour pouvoir être libre. Donc ce qui est très paradoxal. Et moi, je suis passé par là. Je suis passé par cette phase où, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bah, au début, je vendais mon temps, j'étais consultant et je me suis rendu compte très vite que c'était pas viable. C'est que mon temps était limité, c'est que je vendais très mal mon temps, donc du coup, bah, je travaillais beaucoup plus que, des salariés payés au SMIC et je gagnais moins. Donc au bout d'un moment, il y avait un problème au niveau de l'équilibre et puis aussi et surtout, bah, à la base, pourquoi je me suis lancé? Je voulais voyager, je voulais, profiter de mon temps libre, mais finalement, je bossais tout le temps. Donc il y a un moment, j'ai compris qu'il fallait changer ce modèle. Mais surtout, en plus, et quand j'y suis parvenu, je vais vous expliquer comment, mais il y a un coût qui coûte encore plus cher, en fait, qu'on n'a pas trouvé l'équilibre et ce coût, vous allez le comprendre, c'est déjà le coût de la charge mentale. C'est d'avoir toujours l'impression qu'il y a un truc à faire, à gérer, à anticiper, ce bruit de fond qui n'arrête jamais, même en vacances, même le dimanche, même quand on est censé se reposer, on se dit: «Il faut que je fasse des choses» et du coup, ça nous pèse, ça nous coûte de l'énergie mentale. Aussi, on manque des opportunités parce qu'on est tellement à courir après les urgences, après le temps, après l'argent, que finalement, on n'a pas l'impression de pouvoir développer des projets sur le plus long terme. On se dit, ben, ah, j'ai des idées, j'ai des envies, mais j'ai jamais le temps pour ça ou j'ai jamais l'argent pour ça. Donc, du coup, on est coincé. Pareil, même sur les relations, hein, si on n'est pas vraiment présent, bah, quand on est avec des amis, on pense on est préoccupé par le travail. Quand on prend des week-ends, on se dit: «Bah, finalement, je vais rattraper les choses que j'ai pas faites». On sacrifie le temps personnel avec ses proches. Parfois, on n'est pas vraiment non seulement présent, mais aussi on est carrément absent.
Et puis il y a aussi le coût de la créativité. À force de courir, on n'a plus le temps de penser, de réfléchir, de créer, d'innover, de voir plus grand, de voir différemment. Donc du coup, on est coincé. Tout ça, ce sont des coûts invisibles et le pire, c'est qu'on trouve ça normal. C'est qu'on a normalisé ça. Normalisé le fait que, c'est normal d'avoir toujours une charge mentale d'un truc à faire, d'être tout le temps à flux tendu, de jamais avoir le temps d'autres projets. On te dit de tout rester focus alors qu'on a envie de faire d'autres choses. De fait de sacrifier aussi sa vie perso parce que c'est normal, il faut faire vivre les autres ou sa famille. Non, mais il y a un moment, ce n'est plus une vie. Surtout qu'on va arriver, très, très vite dans la tombe et on n'aura même pas profité du chemin. Donc je pense qu'il est important de changer ce rapport et surtout de revenir sur cette notion que si on veut les 2, il faut clairement, oui, parce qu'on est dans un conditionnement, penser différemment. J'aurai le temps durant le live de briser les différentes croyances qui font que justement, on a encore ce modèle, mais il y a toute une structure à changer. D'ailleurs, parenthèse sur les revenus passifs. Beaucoup se disent: «OK, la réponse, c'est, les revenus passifs, je vais arrêter de vendre mon temps». Bah, oui, c'est possible, mais ça demande justement de mettre en place quelque chose qui doit être, très, très fort au début, en gros travail et de le mettre surtout sur les bonnes choses, de mettre le focus sur les bons leviers. Ça veut dire que, bah, si vous devez créer des actifs, créer de la richesse, créer des systèmes, peu importe la façon de générer des revenus passifs qu'on verra pendant le live, il faut mettre en place ces systèmes qui vont tourner et ça peut demander des semaines, des mois, des années de travail et surtout, c'est jamais vraiment passif. Il faut entretenir. Vous faites de l'immobilier, bah, les biens, il va falloir les entretenir. Vous faites, du business en ligne, il va falloir entretenir le la visibilité, le contenu, les funnels comme on dit. Vous faites de la bourse, bah, oui, même si on investit sur le long terme, il faut quand même regarder, alimenter le portfolio, équilibrer et cetera. Peu importe la façon de générer des revenus passifs, ça demande finalement un certain maintien. Donc du coup, c'est juste différent. C'est qu'on n'est pas en train de travailler directement pour avoir des résultats tout de suite, c'est qu'on travaille énormément sans résultat pour créer des résultats futurs, parfois incertains. Mais aussi et surtout, c'est qu'une fois que ces résultats sont là, on continue de travailler pour entretenir ces résultats. Donc, il faut d'abord créer justement cet espace pour penser, construire et structurer ces revenus passifs. Dans tous les cas, il faut penser différemment. Il faut plus penser j'échange mon temps contre des résultats. C'est mon temps aujourd'hui va être mis sur des leviers qui vont créer des opportunités, de la valeur sur la suite. Donc c'est comme ça qu'on passe de la survie au flow, d'abondance notamment, en changeant la structure du système, pas en travaillant plus, en optimisant davantage notre écosystème. Parce que juste la discipline et cetera, c'est pas ça qui va tout changer, c'est vraiment le modèle économique et organisationnel qu'il faut changer. C'est en profondeur. C'est pas une nouvelle to-do list, c'est vraiment une nouvelle architecture de vie et même de business focus entrepreneur. C'est mieux aussi alimenter ses projets et organiser ses projets et ça demande de comprendre que le temps, il est pas votre ennemi. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Parce que si vous l'utilisez mal, bah, forcément, vous n'aurez pas les résultats. C'est comme l'argent, c'est pas une fin en soi. C'est un indicateur de la valeur que l'on crée et comment on la structure. Donc, finalement, c'est pas justement un compromis, c'est un équilibre, c'est une danse. Et tout ça, ça demande justement d'organiser ce flow pour orchestrer l'énergie, le temps et l'argent dans un écosystème cohérent. Et tout ça, je vais vous le montrer durant le webinar. Parce que forcément, c'est en live que je vais vous montrer vraiment comment mettre ça en place de la meilleure des façons, notamment bah, les vrais leviers de rentabilité, où placer votre énergie, ce qui compte vraiment, comment dissocier le temps de l'argent, donc les stratégies pour créer ces fameux systèmes de revenus passifs, donc comment on crée ça, ce qui marche vraiment aussi aujourd'hui, comment éviter le piège de l'équilibre liberté-sécurité, où on croit qu'il faut choisir et comment construire un écosystème et des éléments qui alimentent les 2 et surtout comment mettre en place votre abondance. Ça veut dire vraiment respecter votre rythme, votre façon de fonctionner et cetera parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir, cette expansion qui va être saine pour vous. Donc vraiment ce webinaire comme je l'ai dit, c'est pas, ce pas un webinar juste sur l'intelligence financière et tout. On va vraiment parler temps et argent et l'harmonie des 2. C'est vraiment un format philosophie flow tasking. Donc vraiment, prenez votre place, les infos dans les notes du podcast pour vous inscrire et durant ce webinar, on va pouvoir mettre tout ça en place sereinement et je pourrai développer tout ce que j'ai dit ici. Ce podcast est une introduction au sujet pour ceux que ça intéresse. Donc si vous voulez continuer, prenez votre place et nous, on se retrouve en direct durant ce webinaire.